Bravo, fantastique, bel exploit, allez. En effet, c'est un superbe exploit qu'ont réalisé ce dimanche les participants de la course Mondo-Vélo. Dès 6 h, les premiers coureurs se présentent sur la ligne de départ à Issoire. Sur 6500 inscrits, seuls 4056 vont s'élancer, animés d'un moral d'acier. 7 h, une première vague de 450 cyclistes est lâchée sur le même parcours de 208 km emprunté par les coureurs du Tour de France une semaine plus tôt. La température en ce début de journée est de 13 degrés, un peu frisquée certes, mais la météo par la suite va être dantesque. À la sortie de la côte de Massiac, sur le plateau d'Allanche, les éléments se déchaînent. Un vent violent, de la pluie et même de la grêle mettent au supplice ces sportifs accomplis. Le froid est si vif qu'ils n'arrivent même plus à freiner et à Allanche, les abandons se multiplient. Ouais, à Allanche, moi je vous le suis. C'est pas agréable. J'aime bien faire du vélo, je suis du vélo depuis 25-30 ans, mais là, non, même en cours, j'en ai peut-être pour autant chier qu'aujourd'hui. C'est terminé, moi je suis du pays, je suis un Cantalou. Et là c'est fin du bal. Non, c'est des conditions de dingue. Les 3 bus relais sont pris d'assaut. D'autres pourtant, après avoir rechargé les accus, persévèrent. Direction le col du Pas de Pérol, la suite d'un long chemin de croix. Le journaliste Antoine Blondin avait autrefois qualifié les coureurs du Tour de France de forçats de la route, un terme qui ce jour convient parfaitement à ces vaillants cyclistes. Au sommet du Pas de Pérol, la température atteint à peine 3 degrés et on tente par tous les moyens de supporter cette course cauchemardesque. Un journal pour se protéger la poitrine et alors il faut se lancer dans une descente rendue très dangereuse par la pluie. Tous font preuve d'une extrême prudence pour atteindre le prochain ravitaillement. Avec l'arrivée de quelques rayons de soleil, de quoi redonner du baume au cœur. C'est vraiment dur, très dur. Il fait très froid. C'est une course magnifique. Je lutte vraiment pour aller au bout. Dernière montée, pas la moindre, celle des Orgues de Saint-Flour. Et enfin la ligne tant convoitée est en vue. Moins de 2000 la franchissent sur les 4056 partants. Trop heureux d'être là. C'était tellement dur ce plateau avec le vent, la pluie. Je suis fatiguée, mais je suis très félicitée. Autrement dit, empli de bonheur pour cette Brésilienne d'avoir terminé cette grande aventure et accompli un authentique exploit. Tout cela pour une simple médaille et des souvenirs inoubliables dans la tête.